tous les couples ne sont pas en mesure de construire des relations familiales solides. Après une période de séduction glorieuse, une demande en mariage inattendue, un mariage grandiose, la naissance du premier enfant et même la cohabitation, la relation s'effondre. Il est impossible de rester ensemble, les émotions disparaissent et les enfants voient des parents malheureux au lieu d'une famille heureuse. Dans ce cas, le mariage ne peut pas durer et la décision de divorcer aide à changer de vie pour le meilleur. En même temps, il faut comprendre que le fait que les parents se soient séparés affectera sans aucun doute le psychisme de l'enfant, et que c'est là le principal danger. Pour que l'enfant puisse construire des relations à l'avenir sans se mettre en colère contre ses parents, il doit organiser ses interactions avec chacun des acteurs de la situation actuelle de manière appropriée. Différence dans l'écart entre avoir un enfant et ne pas en avoir. En cas de séparation sans enfant, tout devient plus facile, non seulement en termes de nuances juridiques telles que le partage des biens acquis en commun, mais aussi sur le plan psychologique. Lorsqu'un homme et une femme décident de se séparer, il se peut qu'ils ne se revoient plus jamais, car ils partent chacun de leur côté. Toutefois, si le couple a déjà des enfants, il est plus probable que cela soit impossible. En effet, les enfants constituent un lien indestructible qui unit à jamais deux personnes qui se sont aimées. Dans ces situations, les couples adultes doivent agir de la manière la plus responsable possible. En effet, l'homme et la femme sont responsables non seulement de leurs propres sentiments, mais aussi du vécu du petit être qui leur a donné la vie. Raison pour lesquelles les familles hésitent à se séparer pendant de longues périodes. Ce qui les empêche de divorcer. L'interdépendance. Les personnes qui ont beaucoup investi dans leur relation et construit des liens étroits pendant un certain nombre d'années ne reconnaissent pas l'émergence de nouvelles alternatives, de peur de se sentir insatisfaites par la nouveauté et l'inconnu. Des normes de mariage peu élevées. Dans la plupart des cas, les gens souffrent l'un de l'autre pendant des années. Elles pensent en effet qu'elles ne méritent pas ce qu'il y a de mieux, notamment en ce qui concerne la présence d'enfants. La rue confirme l'attente que demain sera meilleur qu'hier. Situation financière stable. Les femmes qui se retirent d'une séparation craignent parfois de se retrouver sans une épaule masculine forte à proximité. La situation est exacerbée par les stéréotypes sociaux selon lesquels le divorce est synonyme de dans ses bras. En fait, au fur et à mesure que la progéniture grandit, elle nécessite une implication constante de la part des adultes ainsi que des coûts et des investissements financiers considérables. L'expérience des enfants en matière de conditions psychologiques. Là encore, selon les stéréotypes sociaux, le statut de demi-fils ou de demi-fille impose un certain stigmate. Les parents craignent et s'inquiètent que les enfants qui évoluent dans des familles imparfaites ne comprennent pas pleinement leur père et, par conséquent, se sentent déficients et différents des autres. Comment divorcer ? Quels sont les conseils psychologiques, caractéristiques et nuances à prendre en compte? L'homme. Conseil pour une sexualité forte. Si la décision de divorcer est mutuelle et équilibrée, quels que soient les efforts déployés, elle sera bloquée sans hésitation. Vous pouvez exprimer votre haine, vous accuser mutuellement et vous dire des mots offensants, mais cela ne résoudra pas le problème. Tant que vous et votre femme ne vous disperserez pas dans des directions différentes. Essayez d'abord d'aider votre enfant ou votre père à faire face aux nombreuses questions qui se posent dans la tête de votre enfant, et non dans la vôtre, et qui ont perdu leur intimité antérieure. Votre bébé a besoin de comprendre clairement ce qui se passe. C'est une tâche très difficile que de créer une telle atmosphère chez l'enfant pour qu'il ressente l'amour de ses parents en l'absence d'un amour entre l'enfant et la femme. Oubliez vos frustrations et vos déceptions de ces derniers temps. Arrêtez de vous nourrir vous-même et oubliez votre incompétence. Comprenez que la seule bonne façon de faire est de recommencer la vie à zéro. Les femmes doivent se comporter comme suit. Décidez clairement que rien ne peut changer. Il n'est pas bon pour l'enfant que vous continuiez à entretenir seulement des illusions et de faux espoirs que l'enfant aura un père officiel. Cessez de vivre à la première place des besoins d'une personne, pour vous rappeler à vous-même et à vos désirs. Vous avez toujours été négligé au détriment des intérêts conjugaux et familiaux. Pensez à ce que ressent l'enfant. Les relations toxiques pour les enfants. Cela signifie faire pire que lui. Montrez au garçon ou à la fille l'exemple d'une femme forte qui sait se respecter et ne pas subir une vie indigne d'objectifs fantomatiques. Pour les familles de 3 enfants ou plus, lorsque plusieurs enfants sont présents, les couples tentent souvent de sauver leur famille par la force. En effet, dans ce cas, il convient de se battre et d'utiliser la moindre chance de se marier une seconde fois. Cependant, il faut comprendre que dans ce cas, s'il n'y a rien à sauver, la victime n'est pas importante pour les enfants. Si les hommes et les femmes décident ensemble de sauver la famille pour le bien des enfants, bien que ce soit une mauvaise chose, ils doivent être préparés au fait que lorsque les enfants grandiront, ils n'apprécieront pas les cellules de la société qui ont été sauvées. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas les visages de leurs parents vivants et malheureux,
et qu'ils ne voient pas les visages de leurs parents qui s'ennuient l'un de l'autre pour ne pas fermer les portes, entendre les échos des disputes et des conflits, ou disparaître dans les rues, que l'on peut parler d'une enfance heureuse au sein d'une famille épanouie. Comment signaler correctement les changements? La principale question que se posent les parents est de savoir s'il vaut la peine d'informer leurs enfants du divorce. Après tout, dans la plupart des cas, ils pensent qu'il n'est pas encore assez mûr pour comprendre la situation. Il s'agit là d'une opinion erronée. Il est insensé de penser que l'enfant ne se rendra pas compte de la disparition de l'un de ses parents. En outre, il peut même craindre de perdre le second de la même manière. Et vous ne faites qu'aggraver la situation. Ne mentez pas sur le fait que vos parents sont partis en voyage d'affaires ou en déplacement. Tôt ou tard, la vérité éclatera, et la tromperie de la famille pour les miettes de la personne minera la confiance. Vous devez parler de la rupture, mais la conversation doit être structurée correctement. Cela permet d'éviter de blesser psychologiquement l'enfant. Il s'agit là d'une cause fondamentale de nombreux problèmes dans l'éducation. Erreur inacceptable de la part des adultes, dissimuler le problème, approfondir les détails, crier mutuellement et se faire honte, présence de tiers dans les conversations, expérimenter et laisser l'enfant seul. Les principaux critères de la conversation sont le calme et le jugement. Il convient donc de se préparer, en premier lieu, pour les adultes eux-mêmes. Les deux parents doivent participer à la conversation. Il est conseillé de ne pas passer au serment et aux critiques l'un envers l'autre, et de ne pas se mettre d'accord à l'avance pour essayer de calomnier une autre personne afin d'augmenter automatiquement son autorité aux yeux de l'enfant. Il convient de se rappeler qu'il s'agit d'un enfant normal, et qu'il aime ses deux parents de la même manière. La priorité est d'expliquer qu'il s'agit d'une décision finale mutuelle et que les enfants eux-mêmes ne sont pas impliqués dans la rupture. Souvent, les enfants se considèrent comme coupables de ce qui s'est passé, parce qu'ils veulent que leurs parents soient ensemble. Expliquez et n'entrez pas dans les détails. Il est préférable de concentrer l'attention de l'enfant sur la suite des événements. Dites-lui plutôt que l'attitude à son égard, tant de la part de sa mère que du pape, ne changera jamais. Il doit veiller à ce que le départ soit proche au bon moment et que les désaccords entre les époux n'y fassent pas obstacle. Concentrez-vous sur le fait qu'il n'y a pas de honte à n'avoir qu'un seul parent à proximité. Les membres de la famille complète ou inférieure ont droit au bien-être. Il n'est pas nécessaire d'aborder la question du divorce devant d'autres parents ou connaissances. En savoir plus sur la façon de parler du divorce avec vos enfants. Comment puis-je aider mes parents à surmonter leur séparation? Le divorce est une nouvelle douloureuse pour toutes les familles. Les enfants s'inquiètent plus que tout et ont besoin d'une attention particulière. Enveloppez-les de chaleur et d'attention et ne vous focalisez pas sur la douleur. Tout d'abord, il est important d'accorder plus d'attention aux conversations avec les enfants, en utilisant les formulations et les phrases suivantes. Vous n'êtes pas responsable, nous avons décidé de divorcer nous-mêmes. Il s'agit des phrases les plus courantes. Seuls les enfants ne comprennent pas la pleine signification du mot 20 avant l'adolescence. La phrase a une durée de validité retardée. Lorsque le bébé devient adulte, il comprend tout. Nous nous sommes battus pour notre relation. L'honnêteté est la clé d'une bonne relation. Les enfants sont perspicaces et ont besoin qu'on leur dise toute la vérité. Même si l'un des parents trouve un partenaire à côté, cela vaut la peine d'en parler. Cet événement peut être illustré sous la forme d'un jeu. Par exemple, votre père est votre héros courageux. Il ne permettra pas que nous soyons offensés. Mais maintenant, il va vivre dans un autre château. Assumer la responsabilité de la rupture et régler les choses avec l'enfant est inacceptable. La rupture est le résultat de mauvaises actions de la part de ces deux personnes. Nous serons toujours tes parents. Il est important d'expliquer à l'enfant que personne ne va le jeter. Les parents font leur devoir et l'aiment. Cela ne sert à rien d'arranger la situation. Si l'enfant a plus de 13 ans, il peut tenter de manipuler ses parents pour qu'ils arrangent la situation actuelle d'une manière ou d'une autre. Tout ira bien pour nous. Les conversations doivent montrer des émotions positives et un minimum de négativité. Les adultes ne doivent pas faire preuve d'hostilité, ou d'animosité, en cas de désaccord sur l'éducation de l'enfant. Beaucoup de choses vont changer, mais nous sommes avec toi. Nécessité d'informer l'enfant des changements à venir, par exemple, déménagement dans une autre maison, changement d'école. Tu es offensé, et nous aussi. Les valeurs familiales sont unies. Le chagrin doit être séparé des enfants, mais il faut passer à des émotions positives. On peut proposer des jeux communs et des campagnes dans les centres commerciaux. Il est difficile pour vous de nous comprendre, mais vous pouvez le faire. Il est stupide d'exiger des enfants qu'ils comprennent une situation. Dans les relations familiales, les adultes ne savent pas quoi dire aux jeunes enfants. Ne te fâche pas avec ton père. Les parents reprochent à leurs enfants de ne pas avoir une famille complète. C'est pourquoi les mots « je suis désolé » doivent être entendus lors de la conversation décisive. Tu veux savoir quelque chose? Les enfants qui ont appris la séparation de leurs parents peuvent se refermer sur eux-mêmes ou commencer à poser des questions. Dans tous les cas,
ils doivent donner une réponse. Autre conseil dans cet article. Expérience des époux et des épouses ayant des enfants normaux. Les parents qui décident de se séparer peuvent ressentir différentes émotions. Dans la première phase, après que la décision de divorcer a été prise, les conjoints passent par plusieurs étapes, des protestations internes à la compréhension mutuelle à la fin de l'impasse. L'état émotionnel des partenaires à ce moment-là varie comme le temps. Colère franche et resseresse, peur de l'inconnu et culpabilité, désir de vengeance, spleen au bord de la dépression. En ce moment, le plus important est d'être seul. Outre les questions relatives au partage des biens, tout au long de la procédure de divorce, entachée de graves relations neurologiques, les conjoints tentent de régler les questions relatives aux enfants. Idéalement, si les adultes décident de se rencontrer sans l'intervention du tribunal, ils créent des conditions aussi proches que possible du microclimat familial. Dans le cas contraire, les enfants ne pourront pas s'adapter correctement à la nouvelle réalité. Les étapes de la dépendance. La phase suivante du règlement du divorce signifie une transition vers une phase d'adaptation aux conditions de vie, qui ont changé brusquement. Il s'agit d'une réorganisation de la vie, de la recherche de nouveaux intérêts objectifs, et de l'adaptation à de nouveaux rôles dans la société moderne. Règles de communication après le divorce. Après un divorce, les enfants vivent avec l'un de leurs parents, généralement leur mère. Il s'agit de minimiser le sentiment de rejet du père et d'abandon de l'enfant et, par conséquent, son sentiment d'infériorité. Et, surtout, de ne pas perdre le lien affectif avec le parent décédé. Aucune interdiction de rencontre ne peut être imposée. Dans la mesure du possible, il est conseillé de ne pas changer de lieu de résidence. Communiquer fréquemment avec des amis du même sexe que le parent absent. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de cacher le problème, d'en analyser les détails, d'humilier, de confronter et d'ignorer les expériences des enfants lors de discussions en présence d'une tierce personne ne mènera à rien de bon. Des conversations appropriées après le divorce et un comportement parental correct sont la clé d'enfants heureux. Informations complémentaires sur le thème de l'article sur les liens. Caractéristiques de la communication avec le père. Quelques points clés qui méritent d'être pris en compte. Essayez de respecter vos engagements. Si vous décidez de fêter l'anniversaire d'un enfant avec l'ensemble de la structure familiale corrompue, veillez à le faire en dépit de facteurs et de circonstances extérieures. Faites des projets communs pour l'avenir afin que votre progéniture se sente potentiellement confiante dans l'avenir et qu'elle retrouve un sentiment de stabilité dans son propre monde. Ouvrez votre enfant et laissez-le exprimer ses sentiments et sa douleur. S'il se sent déprimé et découragé, laissez-le pleurer, se confier et se plaindre de vous. N'encouragez pas l'arrêt si le bébé copie votre frustration face à la nouvelle situation de la vie en général et de l'un ou des deux parents en particulier. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'aider à stabiliser la situation. Expliquez et prouvez par l'exemple que tout n'est pas aussi effrayant que ce que l'enfant imagine. Pour en savoir plus sur les caractéristiques de la communication avec le père, cliquez ici. Manipulation. Souvent, sous le masque des vertus offensées, les représentants du beau sexe cachent le sens de l'éducation de l'enfant par le père. Les mères concentrent tous leurs efforts sur la recherche de moyens appropriés pour punir le premier et le premier outil pour atteindre cet objectif est de manipuler l'enfant après la séparation. Le père divorcé est manipulé par l'enfant pour renforcer son lien maternel avec elle et rivaliser avec elle pour obtenir son dévouement et son amour. Et enfin, pour les raisons féminines susmentionnées, pour utiliser l'enfant comme instrument de punition de la mère. Article complet sur le sujet ici. Impact sur le psychisme et l'avenir des enfants. Le divorce des parents a un impact négatif sur l'état des enfants, mais la façon dont les changements se reflètent dépend de leur âge. 0-3 ans. De nombreux parents pensent qu'à cet âge, les enfants ne comprennent rien et que leur réaction au divorce ne durera pas, mais c'est loin d'être le cas. À cet âge, les enfants sont très sensibles aux sentiments de leurs parents, en particulier de leur mère. Il est affecté non seulement par le départ de l'un des parents, mais aussi par le scandale qui précède cet événement. Le stress chez l'enfant se traduit généralement par une perte d'appétit, un isolement et des insomnies. Dans ce cas, l'enfant a besoin de l'attention constante de ses deux parents et doit progressivement s'éloigner de l'un d'entre eux, la personne qui quitte la famille. Toutefois, la communication ne doit pas être totalement interrompue. Le divorce ne cause pas de dommages graves si l'enfant se sent pris en charge par ses deux parents. De 3 à 7 ans. Période la plus difficile du divorce. Au cours de cette période, le concept de conscience et de séparation sexuelle se développe. Dans la plupart des cas, l'enfant décide que c'est lui qui a causé le divorce, ce qui le conduit à s'isoler ou, à l'inverse, à agresser ses parents. À cet âge, il est impossible de lui expliquer le départ d'un de ses parents,
car l'enfant ne comprend pas encore ce qu'est le divorce, et ne connaît pas le concept de désamour. Le mieux est de jouer pour lui pendant un certain temps avec de bons parents et d'attendre que le bébé grandisse. 8-12 ans. À cet âge, l'enfant a déjà commencé à comprendre ce qu'est le divorce et le transfert un peu plus facilement. Cependant, pour lui, les causes réelles de l'événement sont trop complexes, et il cherche donc ses propres fautes. Une exception est faite lorsque le scandale est présent dans la famille depuis longtemps et que les soins prodigués par l'un des parents sont importants pour le soulagement, mais dans ce contexte, il peut y avoir une hostilité envers les représentants du sexe opposé. En raison de la croyance que l'amour sincère n'existe pas, le divorce des parents peut également entraîner une dépression à long terme ou, dans le pire des cas, un suicide. Pour atténuer les conséquences désagréables, l'enfant doit pouvoir communiquer avec chacun de ses parents. Il faut lui expliquer qu'il n'est responsable de rien. Ses parents ne veulent tout simplement pas vivre avec lui, mais il aime toujours. Toutefois, il est strictement interdit de raconter des histoires telles que papa est marin ou maman est une artiste vagabonde. Cette décision peut être temporaire, mais un jour elle sera découverte. L'enfant peut voir les parents comme des menteurs et cela peut affecter ses relations futures. Si l'un des parents ne veut pas voir l'enfant, il vaut la peine d'en parler avec lui pour ne pas le blesser. Adolescent de 13 à 18 ans. À cet âge, il est difficile de prévoir la réaction de l'enfant. Certains peuvent voir cette situation avec une apparence adulte et donc la comprendre et lui donner un sens. Cependant, il arrive que les enfants considèrent encore la famille comme une chose enfantine et immortelle. Dans ce cas, le divorce peut entraîner un certain nombre de problèmes psychologiques. Il peut notamment entraîner une hostilité irrationnelle à l'égard de l'un des parents. Pendant cette période de la vie de l'enfant, il faut absolument lui demander avec qui il veut être. C'est son avis qui sera déterminant. Il convient également de discuter avec l'adolescent de la fréquence à laquelle il souhaite voir le second parent. Certains enfants ont besoin d'un contact permanent avec leurs deux parents et d'autres ne veulent pas parler à l'un d'eux plus d'une fois par mois. Par ailleurs, il ne faut pas se mettre en colère contre l'adolescent. Le divorce est principalement la faute du parent devant les enfants. En d'autres termes, il a le droit de les mettre à la porte. Une attention particulière doit être accordée à la relation. Une mauvaise idée est que, même si l'adolescent semble calme et énergique moins d'un an après le divorce, il s'agit d'une blessure, à laquelle il faut s'habituer et une nouvelle relation avec l'un des parents ne peut qu'exacerber la situation. De plus, cet article explique comment les enfants vivent le divorce. Conclusion. En résumé, le divorce est toujours une souffrance et pour chaque famille, y compris la plus petite, il faut y prêter attention. Pour tenter de minimiser le traumatisme psychologique, il est important de ne pas commettre l'erreur de perdre le contact avec les enfants. Pour ce faire, soyez honnête, ouvert et en même temps catégorique dans votre communication. N'oubliez pas que les enfants se sentent toujours faux et qu'ils peuvent vous quitter pour cette raison.